أصبرها أتذكر إخواني الجواب وبجنة ربي أذكرها. بني الإسلام على خمسة أركان في الدين: صوم وصلاة وزكاة حج والشهادة. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. Ya ibadallah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Frères et sœurs, dans la foi, après un mois de soumission totale, Allah exalté soit-il, après un mois de jeûne, donc d'abstinence, après un mois de prière et de partage, l'heure est à la fête. Une fête décrétée par Allah exalté soit-il pour la joie de toute une communauté, la communauté du prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui. Après l'effort donc, c'est le réconfort. Après la privation, c'est la consommation. Alhamdulillah, bénimati l'islam. Louange à Allah pour les bienfaits de l'islam. Très chers téléspectateurs, mesdames, mademoiselles, messieurs, nous sommes un jour de fête. Barka da sallah à vous, barka et jurgo jam, taqabbalallahu minna wa minkum. Bienvenue donc sur ce plateau spécial fête de fin de Ramadan. C'est votre émission, Vitrine de l'Islam. Et pour commencer, nous allons, comme de tradition, écouter et méditer la parole d'Allah, exalté soit-il. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. وصلاة وزكاة حج والشهادة. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. رب زدني علما. Mesdames, mademoiselles, messieurs, c'est la joie sur ce plateau de votre émission Vitrine de l'Islam. C'est aussi certainement la joie chez vous et autour de vous. C'est un jour de joie. C'est la fête de fin de Ramadan. Votre émission spéciale Vitrine de l'Islam se penche donc sur la fête de fin de Ramadan. Et avec nous, pour nous accompagner tout au long de ce programme spécial fête, un imam enseignant et prédicateur dans la ville de Douala. Il s'appelle Oustaz Ismaël Diallo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Oustaz Ismaël Diallo, mesdames, mademoiselles, messieurs, spécialiste du tajwid, l'art de lire le Coran al-Karim. Il est aussi et surtout ingénieur en énergie électrique. Ingénieur en énergie électrique. Il est là aujourd'hui avec sa casquette de l'imam, mais aussi de l'enseignant et des prédicateurs dans les sciences islamiques. Cheikh, barka da sallah à vous. Barka da sallah, taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu minna wa minkum à vous. Taqabbalallahu minna wa minkum à toute votre famille. Taqabbalallahu minna wa minkum à toute la communauté musulmane, à nos chefs, à nos imams. Mesdames, mademoiselles, messieurs, on va véritablement entrer dans cette émission en vous demandant, Cheikh, quelle est la signification à donner à ces jours, la fête de fin de Ramadan? Non, bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Tout d'abord, frère Koyanga, la fête est une période de réjouissance destinée à célébrer quelque chose. Appliquée à la charia, la fête, c'est tout d'abord un acte d'adoration. Un acte d'adoration qui est composé de réjouissances, de prières, de dons, de bons comportements, de visites, que l'on et des remerciements. L'on remercie Allah tabaraka wa ta'ala après avoir eu l'occasion de jeûner 30 jours. Donc, il faut comprendre que c'est un jour très spécial et très important dans la vie du musulman croyant. C'est donc un moment de joie, vous l'avez dit, Oustaz Ismaël Diallo, c'est un moment de réjouissance, mais dans le respect strict des enseignements de l'islam. Très bien, c'est une précision qu'il faut vraiment le faire. Il faut fêter, mais dans les limites
que nous a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'il faut savoir que fêter en islam n'est pas la même chose que fêter dans les autres religions. C'est tout d'abord un acte d'adoration, et qui dit acte d'adoration cela doit suivre l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais cela n'enlève en rien, oustaz, que ça reste, ça demeure un moment de joie. Justement, c'est un moment de joie parce que avoir l'occasion, avoir été choisi pour vivre, pour faire ces adorations qu'on a eu à faire durant les 30 jours du mois de Ramadan, ce n'est pas donné à n'importe qui. C'est une bénédiction émanant d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc voilà pourquoi on est content, on est en joie, on partage cela à travers les amis, les voisins, pour remercier et rendre gloire à Allah tabaraka wa ta'ala. Une joie dans le cœur, mais aussi une joie sur le visage, une joie sur ces plateaux, mais aussi une joie chez vous, mesdames, mademoiselles, messieurs, qu'Allah exalté soit-il, accepté dans nos œuvres. Oustaz Ismaël Diallo, vous l'avez dit, c'est une adoration, ça veut dire que cela a été régi par l'islam. Quelles sont donc les œuvres qui sont recommandées en ce jour? Non, tout d'abord, les œuvres qui sont recommandées en ce jour, premièrement, c'est d'avoir une bonne intention. On est en train de fêter pour rendre grâce à Allah tabaraka wa ta'ala. Remercier Allah tabaraka wa ta'ala de cet immense honneur qu'il nous fait de nous maintenir à vie jusqu'à aujourd'hui. Et deuxièmement, il faut effectuer un bain. Durant ce jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de prendre un bain et d'ordonner à ses compagnons de prendre un bain. Et il faut aussi porter ses plus beaux habits. Porter ses plus beaux habits. Si on a les habits neufs, c'est la meilleure des manières, parce que dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit un habit neuf, même noir, est meilleur que tout autre habit qui n'est pas neuf, même si ces habits sont blancs, comme sallallahu alayhi wa sallam. Après cela, l'homme doit se parfumer. En ce jour de la fête où tout le monde est content, on se parfume. Et aussi, on mange. Durant la fête marquant la fin du mois de Ramadan, on doit, avant de se rendre à la fête, à la place de la prière, manger, rompre le jeûne. Ça fait partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et n'oublions pas, il y a aussi la zakat al-fitr qu'il faudrait faire sortir avant de se rendre à la mosquée, avant de se rendre à la prière. Et il faut aussi sortir tôt pour profiter. Il y a un autre point très important que les gens oublient, qui est le fait d'évoquer Allah tabaraka wa ta'ala abondamment en ce matinée. Et cela, d'après les enseignements de nos pieux prédécesseurs, commence la veille. La veille, et on fait des takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahi alhamd. Et sur le chemin, en se dirigeant vers le lieu de la prière, une fois là-bas, on ne fait que répéter cet takbir jusqu'à l'arrivée de l'imam. Après la célébration de la prière, on écoute le sermon de l'imam. On se fait des félicitations, on se fait des invocations, on rentre et ça continue, la fête continue à la maison avec les voisins, les amis, etc. Imam, on voit que c'est une grande mobilisation, c'est la mobilisation de toute une communauté, c'est une célébration où les femmes, les hommes, les enfants, les vieillards se retrouvent pour fêter. Justement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de dire, de laisser les femmes, les enfants, et même celles-là qui sont en période de menstru, elles doivent être présentes au lieu de la prière, bien qu'elles ne participent pas dans la prière, elles sont là derrière en train d'évoquer Allah tabaraka wa ta'ala. Il faut laisser tout le monde faire. Vieillards comme enfants, hommes comme femmes, les femmes en étant menstruées ou bien saines, tout le monde doit fêter parce que c'est un jour de réjouissance. Oustaz Ismaël Diallo, qu'Allah soit-il vous récompense pour ces précisions. Amen. Il y a donc des activités à mener le matin, mais aussi des activités continues tout au long de la journée. Justement, les activités continuent tout au long de la journée en se rendant des visites aux proches, aux voisins, en invitant les amis, en renouvelant les liens de parenté et en montrant de bons comportements. Donc, durant toute cette journée, l'homme se le consacre dans le remerciement et la joie adressée à Allah tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Mesdames, mademoiselles, messieurs, nous allons donc prendre une courte transition. Nous reviendrons juste après.
Je dis Barka de Sallah à monsieur le gouverneur de la région du littoral et Barka de Sallah à monsieur le préfet du département du Vouri et Barka de Sallah à monsieur le maire de la ville de Douala et Barka de Sallah à monsieur le président de la région du littoral. Je dis Barka de Sallah à toutes les autorités de la ville et Barka de Sallah à tous les musulmans de la ville de Douala. Et je souhaite Barka de Sallah aussi à monsieur le sous-préfet de Douala 2e et Barka de Sallah à l'association des élites musulmans pour le développement du Cameroun que je suis le président. Et je dis Barka de Sallah à tous les musulmans de la ville de Douala 2e et Barka de Sallah à tous mes militants du RDPC, OFRDPC, OJRDPC. Je souhaite aussi Barka de Sallah à monsieur le président de la République, lui et sa famille, et Barka de Sallah à tous les musulmans du Cameroun. Les 10 derniers jours de la fin du Ramadan, les musulmans ont fait beaucoup de tahajjud. Et nous avons aussi prié pour que Dieu nous aide, pour qu'il y ait la paix au Cameroun. Je salue tous les autres chefs au clé de l'administration comme moi, tous les chefs de 3e degré et les autres. Je les salue beaucoup. Je les souhaite aussi bonne fête. Je salue le chef de la communauté Hausa. Je salue aussi le chef du quartier Makia, chef Ramanou, chef Aboubakar. Je salue aussi le chef de Newton Aéroport 2, Ramanou. Je salue monsieur chef Abakoura. Je salue aussi Alaji Oumar, Shaïb Oumra, et sans toutefois oublier que on ne peut pas passer sans dire merci et saluer notre sous-préfet, à travers lui aussi notre préfet de Vouri et le gouverneur. Nous profitons de cette occasion qui nous est offerte pour dire Barka de Sallah, Taqabbalallahu minna wa minkum, qu'Allah agrée pour vous et pour nous, à toute la nation camerounaise et à toute la communauté musulmane en particulier, et à tous les musulmans du littoral du sud-ouest, à tous les musulmans de Douala 5e et à tous les musulmans du quartier Makepe Misoke, et à ma famille et du côté de Pata Congo, ici aussi à Misoke, et de façon générale à tous ceux qui nous connaissent sur le plan professionnel ou bien associatif ou même communautaire. Et puisse Allah bénir le Cameroun, puisse Allah faire de cette épreuve pour nous une expiation de nos péchés. Je souhaite bonne fête à notre gouverneur de la région du littoral, bonne fête au préfet de Vouri, bonne fête à notre sous-préfet de l'arrondissement de Douala 2e et tous les sous-préfets, bonne fête à tous mes collègues chefs, bonne fête à mes chefs de bloc, mes notables, mes proches et ma famille et mon épouse, et tout ce que j'ai oublié. Je les souhaite bonne fête. Barka de Sallah à toute la communauté musulmane de Cameroun et celle de Douala en particulier et celle de Bibamba Bonaloka. Nous voici à la fin du mois de jeûne de Ramadan. Nous avons jeûné 30 jours, Dieu merci. Et les circonstances a fait que nous avons prié dans de grandes mosquées de vendredi pour respecter les mesures barrières, la distanciation, le cache-nez et le lavage de mains. Et Barka de Sallah à tous ceux qui sont présents ici, et je dis à nos chefs supérieurs de notre septentrion, celle de Douala en particulier, le conseil des sages de Cégène, et à Barka de Sallah au président assemblée des chefs et au conseil des chefs de Douala. À toutes nos autorités, on remercie à toutes nos communautés non musulmanes qui n'ont pas cessé de nous assister matériellement et moralement pendant la période de jeûne, de 30 jours qu'on vient de jeûner. Et tous nos imams, vous constatez, ils ont prié beaucoup pour la paix, pour notre pays,
et que Dieu nous épargne cette épidémie de Covid-19 qui ravage le monde entier et l'Afrique et au Cameroun en particulier. Et je dis Barka da Sallah à toutes nos autorités administratives, à celle de son illustré son excellence Paul Biya, qui ne cesse d'assister matériellement à toute la communauté musulmane de notre pays pendant le mois de jeûne. Je voudrais adresser d'abord une très bonne fête, n'est-ce pas, aux membres de la communauté musulmane en général et en particulier les membres de la SOVIC. Ces membres à la tête duquel au niveau des régions nous avons le président Mohamed Ali, n'est-ce pas, de la région de l'extrême nord, à qui je souhaite Eid Mubarak. Je souhaite Eid Mubarak, n'est-ce pas, au Lawan Daouda Djingi de la région du nord, qui est à la tête de la SOVIC là-bas. Je souhaite Eid Mubarak aussi, n'est-ce pas, au président Alim, n'est-ce pas, de la région de la Damawa. Eid Mubarak, chers frères. Je souhaite Eid Mubarak au président El Haj Bokoum de la région de l'Est, du côté de Belabo. Eid Mubarak à toute la communauté de ce côté-là. Eid Mubarak au président régional de la SOVIC pour le Sud, qui est en la personne du grand imam Joya Mahmoud de Kiossi. Je souhaite très bonne fête là-bas à toute la communauté. Je souhaite bonne fête, Eid Mubarak, n'est-ce pas, à notre grand imam, président de la conférence des imams du Cameroun, en la personne du grand imam Malik Farouk. Eid Mubarak au grand imam, imam Toukour de Mbamenda, avec tout le collège des imams du côté du nord-ouest. Eid Mubarak, il y a imam. Eid Mubarak, n'est-ce pas, au président Samuel Sherif Wambo, n'est-ce pas, de la région de l'Ouest, avec à ses côtés, n'est-ce pas, le président de la conférence des imams, qui n'est autre que, n'est-ce pas, le grand imam Ibrahim, Bombo Ibrahim. Donc voilà, Eid Mubarak au sultan roi de Bamoun, ce grand sultan roi de Bamoun. Nous souhaitons très bonne fête. Lamido, le grand Lamido de Ngaoundéré, nous souhaitons Eid Mubarak de la part, n'est-ce pas, de toute la communauté musulmane de la SOVIC. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barka de Sallah, chers frères musulmans. Nous venons de passer tout un mois béni, auquel nous avions appliqué des instructions de Allah, notre Seigneur. Il est donc question ici de ne plus retourner dans ces comportements. Permettez-moi de l'occasion que vous m'avez offert de souhaiter Barka de Sallah à notre chef de l'État, aux autorités de la région du littoral et bien entendu à toute ma famille. Barka de Sallah à tous les fidèles musulmans, mais dans le strict respect, n'est-ce pas, des mesures barrières. Nos frères fidèles musulmans à respecter les mesures barrières pour que la fête finisse aussi dans l'apothéose, qu'il n'y ait pas de casse et de maladies. Donc, qu'Allah nous protège pour que nous voyions encore le prochain Ramadan. La période de Ramadan est une période d'endurance et ce n'est pas facile, surtout en ce temps de pandémie. Nous souhaitons encore beaucoup de courage à nos frères et sœurs musulmans, musulmanes et nous souhaitons que dans leur prière, ils mettent notre pays, le Cameroun, et l'humanité qui est éprouvée en ce moment. Surtout qu'ils prient pour la paix dans notre pays et c'est l'occasion de leur dire bonne fête de Barka da Sallah. C'est l'occasion pour moi de féliciter ces imams qui prient au quotidien pour nous aussi. Et nos compatriotes qui sont aussi en souffrance dans les 4 coins du Cameroun, nos frères du Nozo,
du nord, ou de l'extrême nord, de Garoua, un peu de partout. Que Allah puisse les accompagner aussi dans leurs prières, qu'ils puissent prier aussi pour nous autres qui ne sont pas les musulmans. Je profite de cette occasion pour souhaiter une bonne fête de Ramadan à tous les musulmans du monde entier et en particulier ceux du Cameroun. L'occasion que vous m'offrez, je profite pour remercier cette communauté musulmane qui, en dépit de tout ce qui se passe au Cameroun, ils sont restés fidèles à leur pays et ils continuent toujours à prier pour que ce pays reste debout. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui a voulu qu'on soit de ceux qui vont vivre Ramadan et qui a fait que Ramadan finisse aujourd'hui. Et ça, c'est une grâce. Beaucoup parmi nous n'ont pas eu cet honneur. Nous remercions Dieu pour cela. Et pour revenir au sujet du jour, je vais tout simplement, une fois de plus, remercier Dieu et saluer toute la communauté musulmane du monde entier, celle du Cameroun, de Douala et de Douala 5e en particulier. Je souhaite une merveilleuse fête à tous nos élites, à tous nos lamibés, à tous nos imams et prédicateurs qui ont passé tout ce mois à prier pour que la paix revienne dans ce pays, dans le monde, pour que la santé revienne dans ce pays et dans le monde. Et je profite aussi de l'occasion pour souhaiter bonne fête à nos frères, les chrétiens aussi, qui vont fêter ce même jour. Dieu a voulu qu'il soit ainsi et c'est un grand signe. Nous respectons et nous saluons. Et pour finir, je demanderai à tous les imams, à tous les prédicateurs, tous les ministères de culte, de formuler des vœux et des prières pour notre pays, de formuler des prières pour les Camerounais, de formuler des prières pour que la paix demeure dans les zones de nord-ouest et du sud-ouest, dans la zone de Boko Haram et à l'est du Cameroun, mais aussi et surtout pour que cette pandémie parte définitivement de notre monde. Taqabbalallahu minna wa minkum. Barka da Sallah à vous, Barka et Julgo Jam, mesdames, mademoiselles, messieurs, c'est la suite de votre émission Vitrine de l'Islam spéciale fête. Nous sommes en compagnie de Oustas Ismaël Diallo, enseignant, imam et prédicateur dans la ville de Douala. Il est surtout ingénieur en énergie électrique. Oustas Ismaël Diallo, tout à l'heure, vous avez parlé des visites qui doivent donc continuer. Quelle est donc la valeur de ces visites? Et d'ailleurs, qui doit-on visiter exactement? Non, bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Les jours des fêtes sont des jours de réjouissance, dans lesquels l'on les partage avec les croyants, avec les voisins, et avec les parents, avec toute sa famille. Et aussi, on doit montrer le bon exemple. Mais j'aimerais ici tirer l'attention aux exagérations. Il faut éviter l'exagération. Et en cette période de pandémie, que vous savez tous, on est en train de vivre, notamment Corona, il faut respecter les mesures barrières, notamment le port de nos masques et le fait de laver nos mains, et aussi les autres précautions que nos médecins, nos valeureux médecins nous ont recommandées. Et vous êtes en train de nous dire là, imam, qu'il faut fêter dans la vigilance. Justement, il faut fêter dans la vigilance. Le musulman croyant est toujours prudent. Et surtout lorsqu'il est mis en garde avec cette pandémie qui est autour de nous. Qu'Allah soit-il nous accompagne, mesdames, mademoiselles, messieurs, à fêter dans la joie, qu'Allah éloigne de nous toutes ces maladies. Oustaz Ismaël Diallo, qu'est-ce qui est donc interdit en ces jours? Lorsque vous regardez notre société, quelles sont les exagérations qu'on peut remarquer ça et là par rapport à ce qui a été enseigné en ces jours de Eid? Tout d'abord, l'exagération dans l'islam
c'est le fait d'outrepasser l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, le fait d'imiter les non-musulmans dans leur manière de célébrer la fête. Voilà pourquoi au début, j'ai tenu à rappeler que la fête chez le musulman, c'est un acte d'adoration. Et si vous remarquez bien, tous les fêtes, parce qu'en islam, il y a trois types il n'y a que trois fêtes. Fête marquant le fin de jeûne du mois de Ramadan, fête le jour du sacrifice et le vendredi qui est considéré chez le musulman comme jour de fête. Une fête hebdomadaire. Une fête hebdomadaire, voilà. Machallah. Et tous ces fêtes suivent des actes d'adoration très importants. Des actes d'adoration très importants. Donc voilà pourquoi le musulman ne doit pas perdre en vue que durant ce jour, je remercie Allah tabaraka wa ta'ala. Et remercier Allah tabaraka wa ta'ala, c'est dans les limites de l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On voit dans la fête, beaucoup de nos frères, qu'Allah nous en préserve, invitent des non-musulmans et les offrent de l'alcool. Et nous savons tous que c'est haram de consommer l'alcool en islam. Donc, on ne doit pas, parce qu'on a invité un non-musulman, l'offrir ce qui va à l'encontre de l'islam. On peut les inviter, mais les donner ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala a rendu licite pour le musulman. Le musulman ne doit pas outrepasser. Dans ces exagérations, il y a par exemple le fait de danser, de chanter. Le musulman... De mettre la musique à outrance. De mettre la musique à outrance, déranger, perturber les voisins. Tout cela ne relève pas de l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dire que je suis en joie, dire que c'est le jour de la fête, ne veut pas dire exagérer, outrepasser et imiter les non-musulmans. Oustaz Ismaël Diallo, au-delà de ces quelques points que vous avez relevés, n'est-il pas aussi important de parler de la mixité, de l'habillement des femmes? Parce qu'en ces jours, lorsqu'on regarde nos rues et réelles, on voit que les uns et les autres, ou les unes et les autres, ont carrément mis de côté leur voile habituel. Voilà, et ce qui fait vraiment, et cet acte est vraiment malheureux qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous préserve. Les femmes, durant nos fêtes, on voit certaines femmes qui s'exhibent devant les gens. Comme si le fait de montrer sa parure est quelque chose de normal. Alors qu'Allah tabaraka wa ta'ala, dans Surat An-Nur, nous a montré, nous a interdit, nous a montré les catégories de personnes les catégories de personnes qu'une femme peut se présenter devant elle. Vous allez voir aujourd'hui, un monsieur, il invite ses amis. S'il invite les voisins, c'est la femme qui sort pour les servir. Et à quelle tenue? Ça, il faut savoir que c'est interdit, complètement interdit par l'islam. Le musulman doit savoir que la femme est un trésor qu'il faut protéger. Donc, l'habillement a une place vraiment très spéciale, très importante dans la vie du musulman. Alhamdulillah, alhamdulillah, qu'Allah vous récompense donc pour ce rappel, mesdames, mademoiselles, messieurs, c'est un jour de fête, c'est un jour de joie, c'est un jour de célébration, mais c'est avant tout une adoration d'Allah exalté soit-il. Carton rouge à la mixité, carton rouge à l'exhibition, carton rouge à la musique à outrance, carton rouge aussi et surtout à l'alcool. Une autre pause s'impose. Retour sur ce plateau de votre émission spéciale Fête de fin de Ramadan. Mesdames, mademoiselles, messieurs, taqabbalallahu minna wa minkum, barka da sallah à vous, barka et julgo jam, poke totum. Oustaz Ismaël Diallo, Ramadan s'en est allé, que retenir de Ramadan? Non, tout d'abord, il faut savoir que le Ramadan, c'est une période qui nous a permis de faire une cure de l'âme pour atteindre le summum de la réussite. On a eu la chance d'être dans un mois qui a la miséricorde et on espère qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous a fait miséricorde. On espère qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous a pardonné nos péchés et surtout qu'il nous a affranchis du feu de l'enfer. Donc, c'est à l'exemple d'une personne qui veut faire un voyage. Il faut qu'il prenne sa voiture et il se rend aux stations, il fait le plein, il fait toutes les visites, il est sûr que la voiture est prête à l'amener loin. Aujourd'hui, nous avons eu à former notre âme et notre corps pour vivre les 11 prochains mois. Vous savez, après le mois de Ramadan, les djinns sont relâchés. Après le mois de Ramadan, les tentations sont multipliées. Après le mois de Ramadan, il y a beaucoup de difficultés qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous avait protégées dans le mois de Ramadan. Il faut faire attention. Maintenant, il faut vivre avec tous ces cas de figure. Donc voilà pourquoi, à la sortie du mois de Ramadan, on s'est ressourcé,
On a eu beaucoup de provisions. Il faut savoir maintenant comment les utiliser. On est armé en quelque sorte. On est armé, on a un bouclier. Il faut tout simplement savoir comment les utiliser pour atteindre le summum de la réussite. Imam, ça veut dire que le mois de Ramadan a beaucoup d'acquis pour le croyant. Justement, le mois de Ramadan, on peut dire n'a que d'acquis pour le croyant. Machallah, quels sont ces acquis? Très bien. Et tout d'abord, on a eu la cure de l'âme. Et deuxièmement, on a dompté l'âme. Vous savez, ce n'est pas tous les mois qu'on se lève la nuit pour faire 10 à 20 unités de prière, ou on jeûne durant tout un mois. Ce n'est que durant ce mois de Ramadan. La multiplication de la lecture du Saint Al-Qur'an, le jeûne proprement dit, et beaucoup des autres actes d'adoration. Voilà les acquis de ce mois que le musulman doit préserver. Par exemple, le bon comportement. Vous allez voir, durant le mois de Ramadan, on a eu à partager, à faire des dons, à montrer le bon exemple. Les liens de parenté ont été renouvelés. La manière de lire le Coran a été accentuée. Le jeûne est devenu quelque chose d'habituel. Donc, tout cela, on a eu une formation, non seulement de l'âme, mais aussi et surtout du corps. Jazakumullahu khairan, barakallahu fik. Les acquis sont là. Le mois de Ramadan fut une école, mesdames, mademoiselles, messieurs, où on sort diplômé. Le résultat final, c'est la taqwa. Comment maintenir ou conserver ces acquis, Oustaz Ismaël Diallo? Pour conserver cela, il suffit juste de se maintenir dans ces actes d'adoration. Je vais prendre quelques exemples. Notamment, on a eu à lire le Coran. D'aucuns parmi nous finissaient le Coran après chaque 3 jours. D'autres après une semaine, d'autres ont fini 3 fois, d'autres une fois, alhamdulillah. Les gens se sont lancés dans ces actes d'adoration et ils ont, alhamdulillah, fait le meilleur d'eux. Donc, vous allez voir un bon musulman, comment il doit faire après le mois de Ramadan, c'est de faire un emploi du temps. Il se dit, ok, je ne suis pas musulman uniquement durant le mois de Ramadan. Je ne dois pas lire le Coran uniquement durant le mois de Ramadan. Donc il faut que cela continue. Donc après le mois de Ramadan, on peut dire, on finit le Coran au moins une fois durant le mois, ou bien une fois durant 2 mois. Donc on ne doit pas cesser complètement la lecture. De même, les prières nocturnes, on peut juste diminuer. Par exemple, vous pouvez prendre 10 à 20 minutes chaque jour pour faire 2 rak'ahs, et afin de conserver ses acquis. De la même manière, pour ce qui est des dons, du jeûne, on peut continuer à jeûner le lundi et le jeudi par exemple, ou bien le jeûne de 3 jours durant le mois, etc. Le jeûne des 10 premiers jours du mois de Zulhijjah. Donc, voilà comment le musulman maintient et, comment dirais-je, protège les acquis qu'il a eus durant le mois de Ramadan. Il faut tout simplement parler de la continuité, Imam Ismaël Diallo. Ramadan s'en est allé, mais le Seigneur du Ramadan est éternel. Justement, voilà pourquoi on a l'habitude de dire aux adorateurs du mois de Ramadan, le mois de Ramadan est fini. Mais aux adorateurs d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah est vivant et il est unique. Donc, le musulman doit savoir que c'est Allah Tabaraka wa Ta'ala qu'il faut adorer. Donc, on continue après le passage du mois de Ramadan dans nos bonnes actions, dans nos adorations. Il faut donc une bonne gestion de l'après-Ramadan. Mais en attendant, mesdames, mademoiselles, messieurs, c'est la fête. La fête de fin de Ramadan, c'est la joie. C'est le boire et le manger. Koulou washrabou, Dieu l'exalté soit-il. Oustaz Ismaël Diallo, on va donc rappeler que c'est la fête au sens propre, comme au sens figuré. Justement, c'est la fête au sens propre et au sens figuré. Mais seulement, il ne faut pas oublier, voilà, tout serait fou. N'exagérez pas. Il ne faut pas exagérer. Il faut fêter dans le strict suivi de l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous avez des amis, vous avez des voisins, vous avez vos familles, vous avez des connaissances, fêtez avec eux, mais dans le strict respect de l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Shukran lak, barakallahu fik, jazakallahu khairan ya Cheikh. Mesdames, mademoiselles, messieurs, nous arrivons pratiquement à la fin de cette émission. Et la tradition de cette émission, Oustaz Ismaël Diallo voudrait qu'à la fin, on souhaite quelques souhaits de bonne fête à quelques personnes qui nous sont chères, mais à langue maternelle. J'aimerais souhaiter bonne fête à tous
à tous les musulmans du monde et particulièrement à tous les musulmans du Cameroun. Et j'aimerais une fois de plus les rappeler de se protéger, de ne pas faire d'exagération et surtout de se protéger en cette période où on vit avec Corona. Il faut respecter les mesures barrières. Remercier Allah Tabaraka wa Ta'ala de cette immensité qu'il nous donne, qu'il nous a permis de jeûner. On était vivants avec beaucoup de gens l'année passée, mais aujourd'hui, Allah les a rappelés. Il y a beaucoup de personnes qui ont jeûné qui étaient présents le mois de Ramadan avec nous, mais qui n'ont pas pu jeûner parce qu'ils étaient malades. Donc il faut remercier Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et c'est là, dans le strict respect de l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Taqabbalallahu minna wa minkum sali wal amal. Et j'ai dit barka de Salah à toute la famille. Et en langue maternelle, voilà. Khayru, Allah subhanahu wa ta'ala jabunu men kudemen. Et Allah subhanahu wa ta'ala fonduen en lata der yaton mada o rimdini diga yite jahannama. Allah subhanahu wa ta'ala barkoden wadin mon barka de Salah. Mi hofni derɗiraɓe, mi hofni sobiraɓe, mi hofni kodiraɓe, mi hofni ɓe min huudidata ɗo ha Canal D international. Vous avez oublié quelques personnes, hein? Vous avez salué tout la maison. La liste existe. La maison. Justement. Vous avez salué la maison. Vous n'avez pas entendu peut-être ma langue maternelle. Je n'ai pas suivi. À tout le personnel du Canal D international. Masha'Allah, barka de Salah à vous, barka de Salah à Madame Ismaël Diallo, barka de Salah à vos enfants, à toute votre famille, barka de Salah mesdames, mademoiselles, messieurs, à mon père qui s'est trouvé ici à Douala, barka de Salah à ma mère, barka de Salah à mes parents, à ma belle famille, barka de Salah à Madame, barka de Salah à tous les enfants. Vous voulez ajouter quelque chose? Oui, justement, il faut aussi le faire en langue maternelle. Non, mais n'oubliez pas Ismaël Diallo, c'est moi qui pose les questions ici, Inch'Allah, c'est moi qui pose les questions. Mesdames, mademoiselles, messieurs, c'est aussi ça, le plateau de votre émission Vitrine de l'Islam. C'est la joie sur ces plateaux, qu'Allah exalté soit-il, agrée nos œuvres, qu'il nous fasse vivre l'après-Ramadan dans les très bonnes conditions. Bonne fête à toute la communauté musulmane. Sur ce, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. نفسي بالصوم أروضها وبحب الله أصبرها أتذكر إخواني الجواب بجنة ربي أذكرها نفسي بالصوم أروضها وبحب الله أصبرها أتذكر إخواني الجواب بجنة ربي أذكرها نفسي بالصوم أروضها وبحب الله أصبرها أتذكر إخواني الجواب بجنة ربي أذكرها نفسي بالصوم أروضها وبحب الله أصبرها أتذكر إخواني الجواب بجنة ربي أذكرها نفسي بالصوم أروضها وبحب الله أصبرها أتذكر إخواني الجواب بجنة ربي أذكرها بني الإسلام على خمسة أركان في الدين صوم وصلاة وزكاة حج والشهادة